Bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien après tout ce confinement, que tout va parfaitement dans votre existence et que vous pouvez gambader, voir vos amis, leur chatouiller les narines, je sais pas, faites ce que vous voulez avec eux, vous êtes amis bizarres quand même. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, comme tout le monde peut enfin sortir de chez lui, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous parler d'un casque et d'un micro, un petit combo comme ça pour jouer des parties endiablées avec vos potes, c'est vraiment le meilleur moment. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'on va faire ça aujourd'hui. Déjà, il y a deux grandes familles de casques avec micro. Il y a ceux qui vont préférer avoir un tout qui est compris finalement ensemble, souvent par des grandes marques, que ce soit filaire ou sans fil. La deuxième possibilité, c'est celle que j'ai choisie, que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'avoir en fait un casque audio avec une entrée ici pour foutre un micro et acheter en séparé finalement un petit micro pour le joindre. Donc le combo aujourd'hui que je vous présente est à mon sens un des meilleurs rapports qualité-prix que vous pouvez avoir actuellement, mais bien sûr vous pouvez changer, mettre ce que vous préférez. Si vous cherchez un type de son en particulier, changez le casque, checkez juste que le câble soit retirable, je sais pas comment dire en français, pour finalement créer le casque de vos rêves et vous éclater avec. Déjà on a le casque. C'est donc un casque qui aura un son excessivement neutre. Vous allez me demander, neutre, mais c'est pas fou. Le truc en fait c'est que c'est un super casque pour les personnes qui vont faire du son tout simplement, pour avoir un rendu qui est vraiment très propre au niveau des voix, et souvent en jeu c'est ce qu'on recherche. C'est un casque vraiment très sympa pour ça. Pour les personnes qui sont excessivement fans de grosses basses, passez votre chemin, c'est un rendu qui est quand même relativement lisse, vous n'avez pas de gros boom boom dans les oreilles comme diraient certains, donc un casque qui est quand même relativement soft mais excessivement propre. Voilà, encore une fois, donc les voix sortent juste nickel. Quand vous jouez avec des potes, vous les entendez trop bien. Le deuxième objet qui va venir avec, c'est un petit micro que vous avez juste ici. Ce petit casque, il est assez pratique parce que le micro se connecte directement sur votre casque et comme ça vous créez un micro casque. Le casque qu'on a juste ici, donc c'est le SHP 9500 de la marque Philips, et le petit micro qu'on a juste là, c'est donc le V-Moda de la marque du même nom. Vous le trouverez tous les deux sur Amazon, les liens sont en description pour que vous ayez plus d'informations sur ça. Pas de cette année, ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti, mais il est vraiment top dans sa catégorie. Pourquoi ? En fait, le rendu du son avec ce casque-là va être très propre, si je puis dire. C'est-à-dire que vous n'aurez pas des grosses basses qui vont péter, mais le son des voix, le son des mélodies, tout va ressortir de manière très nette, ce qui est excessivement pratique si vous voulez faire du montage par exemple, ou si vous voulez juste jouer à des jeux vidéo en parlant avec vos potes, vous aurez le son du jeu qui sortira nickel et vous entendrez très bien vos amis. Donc c'est un très bon casque pour ça, et en plus il n'est pas très cher. C'est là tout l'intérêt de la chose, d'avoir un combo qui est quand même relativement accessible pour concurrencer ces grandes marques qui vont vous sortir des casques qui franchement sont pas dingues. Enfin bon, les goûts les couleurs après. En deuxième, on a le micro V-Moba qui se présente sous cette forme-là. Donc c'est juste un câble, si je puis dire, qui va remplacer le câble TRS que vous avez normalement sur le casque. Mais sauf qu'il y a le petit micro qui va être intégré. Le point qui est vraiment sympa avec ça, c'est qu'il aura un son qui est quand même largement plus propre que ce que vous pourriez avoir avec des combos classiques en fait. Et dans le cas où le micro se pète, ou si vous avez un problème sur le micro, vous le remplacez en fait. Le casque n'a rien à voir avec ça. Donc déjà, c'est bien pour le garder dans le temps, et en plus, le son va être hyper propre. Pour le clipser très simple, vous prenez le casque et vous le mettez juste sur la partie qui est faite pour. Au niveau du confort, le casque est juste super confortable, vous pouvez voir, il n'est pas trop grand, il est juste parfait sur la tête. On a un petit harnais en haut qui est vraiment cool, qui maintient vraiment bien. Le micro, on peut le bouger où on veut, on peut le mettre devant. Le seul problème, c'est dans le cas où vous ne voulez pas vous en servir, et vous pouvez juste le laisser sur le côté où vous êtes contraint de l'avoir devant. On ne peut pas le ranger, ce qui est quand même un défaut qui à mon sens est assez prononcé. Mais enfin bon, pour le prix, on ne va pas trop se plaindre. On va faire un test dès maintenant du son du micro pour que vous puissiez voir finalement comment ça sonne et avoir un petit aperçu. Voilà comment sonne le micro, donc je vais essayer de vous mettre les deux pistes audio en parallèle pour que vous puissiez voir avec un switch comment ça sonne. Là je suis en train de parler dans le V-Moba, en sachant que si je le colle à moi, le son sera différent, il sera plus fort, il pourra même saturer. Si je l'éloigne, on m'entendrait beaucoup moins, et on peut faire en sorte de le placer juste devant si vraiment on veut un son qui est relativement propre. Si vous voulez plus d'exemples de comment sonne ce micro, j'ai une autre chaîne sur laquelle je fais un peu de gaming, et vous pourrez voir finalement comment sonne ce micro vu que toutes mes vidéos ont été faites avec lui. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que moi je conseille de partir sur ce genre de casque et micro et non pas sur quelque chose qui est déjà fait? Déjà, le premier argument, c'est que dans le cas où vous avez un problème sur une des deux parties, vous pouvez juste la déclipser, hop, on y retourne,
et en acheter une autre. C'est-à-dire que si votre VMOBA pète, si vous avez un problème avec lui ou s'il y a un élément qui est meilleur qui sort, vous pouvez juste le retirer et en acheter un nouveau. Dans le cas où le casque a un problème ou pareil vous voulez le changer, et bah la même chose, vous achetez juste un nouveau casque et c'est parti. Le deuxième cas, c'est si vous voulez juste step up un petit peu votre niveau de son, mais que vous aimez quand même votre casque. Et bah dans ce cas-là, vous pouvez juste mettre un câble normal sur le casque, vous l'utilisez juste comme un casque audio, comme il est créé à la base pour ça, et vous rajoutez juste votre micro à côté sur le bureau, tout simplement. Et je dirais pas de nom, mais des beaux micros qui font un excellent son, on en connaît tous certains. Au final, ce que moi j'aime avec ce type de combo, c'est qu'on peut choisir soi-même le type de micro que l'on veut prendre, le type de casque, et on peut le faire évoluer dans le temps. Pour les personnes qui souhaitent que faire du gaming standard et qui ont juste des attentes sur ça, prenez un casque qui est déjà tout fait, tout préparé, et il y en a certains qui sonneront très très bien. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus tech, qui aiment voir des trucs un peu plus personnels, et ben je trouve que c'est une excellente alternative qui est quand même super efficace. Vous avez pu entendre que le son est vraiment très très propre. Un dernier petit disclaimer pour la vidéo, je vous présente ici dans cette vidéo-ci le combo Philips et V-Moda, mais en soi ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. C'est vous qui choisissez ce que vous préférez, c'est juste que à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, le combo que je vous ai présenté là est quand même relativement abordable. On est sur un micro qui tourne autour des 30 € et un casque qui se trouve facilement autour des 50. Donc on est sur un combo micro-casque qui tourne autour de 80-90 € et franchement pour ce prix là, la concurrence a quand même pas grand chose. Certains auront des noms, je vous connais, à vous de voir si vous aimez ou non. Voilà, merci à tous, du coup je vous laisse les liens en description pour ceux qui seraient intéressés par ce combo et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous utilisez, si vous aimez ça, si vous voulez changer, s'il y a des thèmes que vous voulez aborder en particulier, je me ferai un plaisir de parler de tout plein de périphériques si ça vous amuse, des écrans, ce que vous voulez, laissez un commentaire, abonnez-vous et à la prochaine.